Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 19, des versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus s'est mis à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait: Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint André Dunlac et de plus d'une centaine de personnes et ses compagnons qui ont été martyrisés au Vietnam. Dans la mesure où le peuple voyait justement les rois, les empereurs voyaient que la foi chrétienne était en train de prendre de l'ampleur. Ayant été répandue, voilà qu'ils décident de mettre des lois pour pouvoir les exterminer, pour ne pas accepter que le message du Christ soit annoncé. N'acceptant pas, il y a eu des personnes qui se sont dit non, nous croyons à notre Dieu. Et notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il est miséricorde. Nous allons rester fidèles à notre foi. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ce que nous voyons en d'autres termes dans l'évangile de ce jour. Comment? Dans la mesure où le Seigneur vient pour purifier son temple. Il se rend compte que dans le temple, il y a des vendeurs, il y a des commerçants. Et il ne veut pas que sa maison soit une maison de commerce. Il voudrait que sa maison soit le lieu où les gens font l'expérience de Dieu et non le lieu où les personnes cherchent à s'enrichir de façon terrestre. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que la maison de Dieu, entrer dans le temple de Dieu, c'est le lieu où je dois davantage me rendre compte que je grandis en sainteté et que je ne cherche pas à avoir des bénéfices de façon terrestre. Quels sont les bénéfices de façon terrestre? Je suis à l'église, j'ai eu la grâce d'avoir un enfant. Je suis à l'église, j'ai eu la grâce d'avoir un mari. J'avais une maladie, je retrouve la santé. J'avais des problèmes d'argent, j'ai trouvé un emploi. Oh, ça va, ça veut dire que ce Dieu est réel. Ça veut dire que ce Dieu est présent. Ça veut dire que ce Dieu est le vrai Dieu. Le Seigneur dit non. C'est faire de la maison de Dieu un lieu de commerce, un lieu pour mes intérêts personnels, un lieu pour satisfaire mes besoins personnels. Non, ce n'est pas ça notre Dieu. Ce n'est pas cela notre Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici, chers frères et sœurs dans le Christ, que tout cela est mauvais. Avoir un enfant est mauvais. Avoir un job est mauvais. Avoir un époux, une épouse est mauvais. Non, je ne suis pas en train de le dire. Mais c'est un accessoire, ce n'est pas une finalité. La finalité de notre engagement chrétien, c'est de grandir en sainteté. C'est d'accomplir fidèlement la volonté de Dieu. C'est ce pourquoi nous sommes à la suite du Christ. Et de ce fait, comme dit Saint Ignace de Loyola, toutes les choses de la terre sont mises pour l'homme en vue de réaliser cette finalité. Et donc, l'homme doit aussitôt s'en écarter lorsque cela devienne un obstacle pour la fin à laquelle il a été créé. Saint André, aujourd'hui, est pour toi et pour moi un modèle. Un modèle de ténacité dans la foi. Un modèle de conviction vraie. Un modèle de rappel que si je suis à l'église, c'est d'abord pour rechercher la sainteté, pour accomplir la volonté de Dieu et non accomplir ma volonté. Pour dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute comme l'a fait Samuel. Pas, écoute Seigneur quand je parle. Nous avons besoin aujourd'hui des modèles de foi. Des personnes aussi comme Jésus capables de dire, de rappeler aux uns aux autres que nous sommes ici pour la suite du Seigneur et non pour nos intérêts personnels. Nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu et non accomplir nos propres volontés. Rappelons-nous, notre Dieu, il nous aime. Il faudrait que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Il voudrait que nous soyons des saints de ce millénaire. Et cela passera par le courage de dire non à tout ce qui est mondain et de dire oui à tout ce qui est céleste, d'embrasser ce qui est éternel. Aujourd'hui, pose des actions éternelles. Aujourd'hui, pose des actions qui te rapprochent de Dieu.
aujourd'hui pose des actions qui fait du règne de Dieu un règne terrestre à travers sa construction, à travers la construction du règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Comment concrètement? En ayant premièrement le courage de dénoncer toute forme d'injustice comme Jésus. En ayant le courage de dire ceci n'est pas juste. En ayant le courage de dire ceci n'est pas le chemin qui est prescrit pour la nation, pour l'avènement du règne de Dieu. Non pas avec la violence, comme dit Saint Guido Maria Conforti, mais avec des paroles vraies et la confiance totale en Dieu. Deuxièmement, en œuvrant pour que la souffrance cesse dans le monde, en aidant dans la mesure de ton possible les personnes en difficulté. Et enfin, chers frères et sœurs dans le Christ, même si la liste est exhaustive, en t'engageant pour une meilleure société aujourd'hui, en t'engageant corps et âme pour une meilleure société, tout en faisant confiance en Dieu qui t'appelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.